Lorsque deux chasseurs expérimentés remarquèrent le comportement étrange d'un renard roux, qui tournait sans cesse autour d'un même endroit avant de disparaître, leur curiosité finit par l'emporter sur leur prudence. En s'approchant, ils virent l'animal jeter soigneusement quelque chose dans un trou profond. Comme saisis par l'anticipation, les hommes s'approchèrent prudemment du bord de la fosse, regardèrent en bas et reculèrent aussitôt, incrédules et stupéfaits par ce qu'ils virent. Ce qu'ils découvrirent au fond de ce vieux piège les bouleversa profondément et les força à laisser immédiatement tomber leurs fusils, se regardant l'un l'autre avec des expressions de choc total et de perplexité. Pendant ce temps, dans un village tranquille, entouré par les forêts séculaires de la région de Vladimir, quelque chose d'inhabituel et d'étonnant se produisait, éveillant un intérêt et une attention sincères. Cela semblait d'autant plus étrange pour ceux qui affirmaient que les animaux sauvages ne sont que des créatures d'instinct, vivant selon leurs propres lois. C'est là que vivait une femme âgée extraordinaire, accompagnée de son petit-fils, dont le destin avait été brutalement et tragiquement marqué par le malheur dès les premiers jours de sa vie. Un garçon ayant perdu ses parents dans un terrible accident de voiture fut confié aux soins de sa grand-mère, qui incarnait la force et le courage. Cette femme au caractère de fer et à la sagesse forgée par des décennies de vie en forêt devint sa seule et fidèle protectrice. Légende vivante parmi les habitants, elle possédait un savoir remarquable, transmis de génération en génération. Elle n'acceptait jamais la médecine moderne, préférant se soigner avec les connaissances anciennes des plantes médicinales, qu'elle récoltait avec soin et transmettait à son petit-fils, lui enseignant leurs propriétés et leur usage. Chaque jour, elle lui apprenait inlassablement non seulement à survivre dans la nature rude, mais aussi à respecter chaque être vivant qu'il rencontrait. Elle répétait sans cesse, chaque animal a une âme et un esprit. Le destin décida de mettre à l'épreuve ces paroles sages de la manière la plus inattendue. Un matin de printemps, la grand-mère perdit soudain connaissance, accablée par le poids de ses maladies accumulées. Quand le garçon rentra de l'école, il la trouva allongée au sol, sans force et abattue, ce qui emplit son cœur d'angoisse et de peur. Malgré ses vives protestations et sa confiance en elle, il appela le médecin du village, qui, après l'avoir examinée, insista sur une hospitalisation immédiate. Mais la fière femme au caractère bien trempé refusa catégoriquement de quitter sa maison, convaincue de l'efficacité de ses propres méthodes de guérison. Elle remit alors à son petit-fils une liste de plantes rares de la forêt, affirmant qu'elle la remettrait sur pied mieux que n'importe quel médicament d'hôpital, quel qu'il soit. Aux premières lueurs du lendemain matin, le garçon, animé d'une grande détermination et d'un profond désir d'aider sa grand-mère, partit en forêt. Son cœur débordait de volonté et de responsabilité envers la seule personne qui lui restait. Emportant avec lui une gourde d'eau et un peu de nourriture, il s'enfonça dans la forêt, se dirigeant vers les endroits où il cueillait autrefois des bailles et des herbes en compagnie de sa grand-mère. Absorbé par sa recherche de plantes, le jeune garçon ne remarqua pas le danger tapi sous le sable et les feuilles. Soudain, le sol céda traîtreusement sous ses pieds et il tomba en hurlant dans un trou profond. C'était un ancien piège de chasse, oublié depuis longtemps par les chasseurs locaux, mais qui conservait toute sa dangerosité malgré le passage du temps. Les parois argileuses de la fosse étaient trop lisses et dures pour qu'il puisse s'y accrocher. Chaque tentative de sortie se soldait par une chute douloureuse au fond, alimentant un sentiment grandissant de désespoir. Les heures se transformèrent rapidement en jours. Le garçon passa 3 jours douloureux dans ce piège, criant jusqu'à l'enrouement, sans jamais obtenir de réponse. Seul l'écho, comme pour se moquer de lui, répondait à ses appels désespérés. Ses réserves de nourriture s'épuisaient, et il économisait l'eau, n'en buvant que de minuscules gorgées pour durer le plus longtemps possible, tandis qu'un désespoir indescriptible consumait son âme. L'espoir s'éteignait lentement dans son cœur, remplacé par une froide conscience de la dure réalité du monde qui l'entourait. Personne ne savait où le chercher, et sa grand-mère était trop faible pour organiser des recherches avec l'aide des villageois. Le 4e jour, alors que ses forces l'abandonnaient presque complètement, un bruit étrange de bruissement se fit entendre au-dessus de lui, brisant le silence. Le garçon leva les yeux, s'attendant à voir un visage humain, prêt à supplier pour de l'aide, mais il rencontra à la place les yeux brillants et curieux d'un renard roux, qui semblait égaré dans ce monde étrange. L'animal l'observa longuement avec un intérêt presque humain, puis disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Le garçon pensa qu'il s'agissait d'une hallucination due à épuisement, d'un tour de son esprit, et retomba dans ses pensées sombres. Mais le soir venu, un morceau de poisson cru tomba dans la fosse. Étonné, il leva les yeux et vit le même renard qu'il avait aperçu plus tôt, en train de l'observer, lui apportant de la nourriture. À cet instant, le garçon comprit que cet animal était devenu son seul lien avec la réalité. Il dévora le poisson avec avidité, surmontant la faim. Cette scène se répéta les 2 jours suivants. L'animal sauvage lui apportait régulièrement de la nourriture,
comme s'il avait ressenti qu'il avait besoin d'aide et de soutien. Même si le poisson était cru et qu'il ne pouvait guère s'en rassasier, le jeune homme le mangeait avec gratitude, conscient que c'était ce qui le maintenait en vie. Le 7e jour de captivité, alors qu'il avait bu la dernière goutte d'eau et que le désespoir laissait place à l'indifférence, il entendit de nouveau des voix humaines. 2 visages de chasseurs apparurent au-dessus de la fosse, exprimant une vive surprise. Ils sortirent rapidement le garçon, amaigri et exténué, lui donnèrent de l'eau et lui assurèrent que tout irait bien désormais. « Comment m'avez-vous retrouvé » croa Satei à travers ses lèvres sèches, n'en croyant pas ses oreilles, comme dans un rêve. C'est alors qu'il aperçut sous le filet des chasseurs le même renard qu'il avait nourri avec dévouement tous ces jours durant. Les hommes racontèrent une histoire étonnante, la renarde rousse les avait littéralement attirés dans cette partie reculée de la forêt, où ils n'allaient jamais habituellement. Elle s'était comportée de façon très étrange, essayant d'attirer leur attention. Elle s'approchait, puis s'éloignait, comme pour les inviter à la suivre, avant de repartir à chaque fois. Intrigués, les chasseurs avaient fini par suivre cet étrange animal, qui les avait conduits droit à la fosse. Quand le garçon raconta comment le renard l'avait sauvé, même les chasseurs les plus aguerris ne purent cacher leur étonnement. À la demande du garçon, ils libérèrent l'animal, qui, avant de disparaître dans les fourrés, jeta un long regard vers le jeune homme, comme pour lui dire adieu et exprimer une profonde gratitude. Le retour au village fut accueilli par des larmes de joie, la tristesse cédant la place au bonheur. La grand-mère, qui avait déjà commencé à se remettre grâce aux voisins qui lui avaient apporté les herbes nécessaires, serra son petit-fils dans ses bras, heureuse de son retour. Lorsqu'il lui raconta l'histoire de son sauveur extraordinaire, la vieille femme sourit mystérieusement et, secouant la tête, déclara : « Je t'ai dit que les animaux comprennent bien plus que nous ne le pensons. Ils ressentent les choses et savent faire preuve de gratitude, dit-elle avec un sourire et une fierté dans la voix. » Cette histoire se répandit rapidement dans toute la région, changeant la perception des chasseurs, et même des villageois, envers les habitants de la forêt. Beaucoup commencèrent à remarquer en le comportement des animaux quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, ce qui transforma leur regard sur la nature. Des éclats d'intelligence, d'émotion, voire de compassion, auparavant attribués uniquement aux humains, devenaient perceptibles chez les animaux. Le garçon et sa grand-mère laissaient souvent des friandises à la lisière de la forêt pour leur sauveuse rousse, qui, de temps à autre, venait furtivement, prenant la nourriture et disparaissant aussitôt. Mais chaque fois qu'elle croisait le regard du garçon, elle s'arrêtait un moment, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important, avant de disparaître dans les profondeurs de la forêt. Ainsi, l'histoire d'un garçon sauvé par un renard devint non seulement une légende vivante, mais aussi un symbole de la profonde connexion entre l'homme et la nature, un lien que nous oublions souvent dans notre monde moderne.